Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui donc pour fabriquer une petite pochette pour glisser des tablettes de chocolat. Donc je vous montre le projet que vous avez vu en visuel. Donc ça se présente comme ceci. Hop. Et quand vous l'ouvrez, vous avez vos deux tablettes de chocolat. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très simple à réaliser, puisqu'en réalité, on n'a pas beaucoup de découpes à faire. On va principalement faire nos découpes au massicot et au ciseau. Donc rassurez-vous, vous serez tout à fait capable de le faire, quel que soit votre niveau. Donc aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le même papier. Aujourd'hui, je vais utiliser donc du papier macaron à la menthe. Vous voyez, voilà, macaron à la menthe. Et je vais utiliser les papiers de la collection Je t'aimerai toujours. Donc notamment ce papier-là. Et l'un de ces papiers pour l'intérieur. Je vais aussi utiliser ce ruban-là. Et les papiers qui sont dans le gros catalogue. Les papiers design découpés au laser. Ceux-ci. Donc au catalogue annuel, vous retrouvez le papier donc pour la petite découpe qui est ici. Cette découpe-là. Vous l'avez à la page 152. Les autres articles que je vous ai montrés, c'est dans le catalogue saisonnier, en tout début de catalogue, page 11. Et donc, je vais utiliser la perforatrice qui est comme ceci, souhait en ovale. Voilà. Avec le tampon. Et ça se trouve à la page 65 du catalogue saisonnier. Donc c'est cette collection-ci. On change de support comme d'habitude et on passe au tuto. Voilà, donc je voulais vous présenter donc cette petite pochette. Je vous avais préparé un tuto, malheureusement j'ai eu un petit souci technique. Donc là j'ai recommencé à zéro. Donc vous voyez, dans ma première présentation, je vous avais présenté ce que je voulais. Donc cette version-là, donc dans laquelle j'ai mis des tablettes de chocolat un peu plus grandes. Donc malheureusement, ma vidéo n'ayant pas pu être publiée par manque de son, on recommence à zéro et aujourd'hui donc on va refaire la même chose avec donc ces dimensions-là en grand. Mais aujourd'hui je vais utiliser du papier donc pan. Alors je ne sais pas si vous voyez correctement la couleur, j'espère. Donc pan. Et en papier design, tout simplement, je vais utiliser le papier que j'ai eu pendant les Celebrations. Donc celui-ci avec du rose rococo et du vert souffle d'écume. Alors dans un premier temps, on va commencer par notre papier uni. Donc on va prendre un morceau de 24,5 sur 21. Donc 24,5 par 21. Et dans mes 24,5, je vais marquer un pli à 10,5 et à 14. Donc ça, c'est la base de notre pochette. On va marquer le pli tout de suite. Voilà. Et donc ici, pour l'extérieur, je vais avoir besoin de papier design. Donc mon papier design, il va mesurer 10,2 par 20,7 ici. Alors déjà, je vais mesurer 20,7 en hauteur pour avoir la continuité ensuite de mon papier. Donc 20,7. Donc 20,7, je vous disais par 10,2.
Pour la tranche, on va prendre 3,2. Et de nouveau 10,2 pour le deuxième côté. Voilà. Comme ça, on a quelque chose de qui suit. Donc, je vais mettre de côté mon papier design. Voilà. Et ensuite, je vais passer à l'intérieur, donc, à ces parties-là. Donc, ici, en papier uni, j'ai pris le même. Donc, je garde mon pan-pan-pan. Et je vais couper donc deux morceaux qui mesurent 12,5 par 14,5. Donc 12,5 par 14,5. Et ici, donc dans les 14,5, je vais marquer un pli à 1 cm et à 2,5 cm. La même chose de l'autre côté, à 1 cm et à 2,5 cm. Donc, on tourne d'un quart de tour et ici, pareil, dans la largeur donc de 12,5, pardon, on va marquer un pli également à 1 cm et à 2,5 cm. On fait la même chose avec l'autre morceau de 12,5 par 14,5. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à notre papier design intérieur, donc à l'intérieur de notre pochette, et pour décorer aussi ces parties-là. Donc là, comme tout à l'heure, on va prendre les mêmes mesures, c'est-à-dire 20,7 de haut, par 10,2. Ensuite 3,2. Et de nouveau 10,2 cm. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Pour les petites pochettes, on va avoir besoin de deux morceaux de 9,2 par 9,7. Alors, 9,2 par 9,7. Voilà. Avant de coller tout ça, je vais faire des encoches. Donc ici, vers la moitié à peu près. Alors je vois dans quel sens je veux le mettre. Il est dans quel sens? Il est comme ça. Donc attention, on va faire une encoche dans les 9,2 cm. Voilà. Et la même chose avec mes papiers qui sont là.
va passer au collage. Donc là, je vais tout de suite coller mon papier design qui se cache ici. Donc là, je vais tout de suite venir coller mon papier design comme ça. Pendant que j'y suis, pendant que je vais coller aussi mon intérieur et mon extérieur. Et donc l'extérieur. Donc faites attention au sens, hein. Voilà. Donc avant de coller donc l'extérieur, je vais venir mettre un morceau de ruban. Donc là, j'ai pris le ruban, le gros ruban bleu qui est au catalogue. Donc mon ruban. Je coupe tout de suite mes deux morceaux. Voilà. Donc j'ai un morceau qui va venir comme ça par-dessous. Et un morceau qui va venir comme ça. Comme ça, puisqu'il va venir, le nœud va venir ici. Donc si je vous montre, là, vous voyez, il vient ici. Et de l'autre côté, il vient là. Donc pour le coller, c'est plus facile au double face. Pour coller le ruban, le double face est un petit peu plus pratique. Donc là, je vais mettre un morceau là, pas trop au bord parce qu'après il y a mon papier design qui vient au-dessus. Donc là, je viens le mettre comme ça. Et mon papier design. Là, pour renforcer un peu, je vais mettre de la colle ici. Voilà. Donc là, ça va être cette partie qui est ici. Pour mon ruban, un autre morceau de double face. Donc là, c'est un morceau de ruban qui est coloris bleu nuit, qui est assorti à la collection qu'on a gagnée dans les Celebrations. Donc là, je fais la même chose. Je viens coller. Dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Et donc, le dernier pour la tranche. Voilà. Voilà, donc là, on a la structure qui est faite. Donc maintenant, on va passer à ces parties-ci.
Donc là, il va falloir qu'on découpe des morceaux. Donc là, on va découper, je vais vous montrer tout de suite. Donc on va découper les parties que j'ai grisées. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc il s'agit des coins ici, hein. Donc ces 3 petits morceaux là, on va les enlever. Donc pour les deux morceaux. Donc ça va vous donner quelque chose qui va ressembler à ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ici par contre, on va couper ici, mais on va garder la languette. Vous voyez? Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et on fera exactement la même chose sur l'autre morceau. Donc, vous devez obtenir ceci. Donc, vous voyez, ici, j'ai donc mes languettes. C'est ce qui va me permettre tout à l'heure de coller. Je fais la même chose avec l'autre. Une fois qu'on a tout ça, on va venir marquer les plis. Voilà, donc il nous reste à coller ces languettes ici à l'intérieur, comme ça. Et vous voyez, on a la boîte qui se forme déjà, hein. J'ai oublié de marquer ce pli. Voilà, donc on va coller ça tout de suite. Donc vous voyez, j'ai mis de la colle sur ma languette. Je viens tout simplement le glisser à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre un petit point de colle ici. Juste un petit point là et un petit point là. Vous voyez, pour venir maintenir ici. Donc là, pendant que ça colle, je vais m'aider du coup d'une épingle pour le maintenir et pouvoir faire le deuxième pendant ce temps-là. Voilà. En attendant, je fais la même chose avec l'autre. Donc, on va venir les coller sur la partie basse. Alors ici, c'est sec. Comme je vous disais, hein, la colle Stampin' Up colle assez vite. Elle sèche assez vite. Donc, maintenant, on va tout simplement venir coller ici. Alors, vous pouvez le faire au double face hein, si vous voulez. On va venir en coller et placer notre morceau de papier. Donc, pour être le plus centré possible, je vous dirais, moi, je vais venir me mettre comme ça. Ça va me permettre de me guider grâce au quadrillage, en fait, de venir être le plus droite possible et avoir à peu près les mêmes espaces de chaque côté. Donc là, on en colle. Et donc, je viens me positionner. Voilà. Donc, en essayant d'être la plus droite possible. Et je viens appuyer
ici, vous connaissez un peu la technique maintenant, hein, je le fais régulièrement. Je viens appuyer sur mon papier pour que ça adhère bien, donc en dessous. Alors l'avantage, si vous utilisez de la colle, vous voyez, si vous n'êtes pas bien positionné, vous pouvez toujours, vous avez quelques secondes pour rectifier. Le double face, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc là, si je passe donc mon chocolat, ça passe parfaitement. Une fois que j'ai fait ça, il me reste à faire l'autre côté de la même manière. Voilà. Donc là, si je mets mes 2 plaques de chocolat, vous voyez, ça passe. Voilà. Et ça ferme. Il nous reste à décorer l'extérieur. Donc ici, moi j'ai fait un peu long, je vais recouper ensuite, hein. Et vous voyez, j'aime beaucoup ce ruban large. Il est large, il est souple. C'est un de mes rubans préférés là, dans le catalogue. Voilà. Donc là, pour décorer l'extérieur, j'ai tout simplement pris les feuilles du papier design Or pour toujours. Donc ici, vous avez des feuilles d'or, tout simplement. Donc vous avez des formats étiquettes, vous avez des petits feuillages, de quoi agrémenter vos albums ou vos cartes. Quelque chose de très sympa. Alors du coup, moi je vais prendre une petite étiquette. Hop. Étant donné que j'ai des ronds ici, je me dis que ça peut être pas mal avec ces petits ronds là. Alors, donc vous voyez, c'est des formes qui sont prédécoupées au laser. Hop. Vous voyez, c'est vraiment joli. Voilà. Donc, je vais venir positionner ma petite décoration. Ça fait un peu soleil. Alors, ici en Normandie, on a du soleil là, depuis quelques jours. C'est appréciable. Voilà. Alors, hop, ma tablette de chocolat qui me gêne. Voilà. En plus, ça passe tout juste. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mes souhaits en ovale. Voilà. Et je vais venir tamponner mon petit sentiment. Hop. Alors, on va écrire une petite surprise pour toi. Et on va tamponner en rose rococo sur le souffle d'écume. Hop. Alors, ces duos d'ovale, ils sont superbes. Ils servent vraiment à tout. Moi, je les adore. Donc, mon tamponnage.
Voilà. Donc je suis restée en fait dans les coloris du papier design, hein, puisqu'ici on a le souffle d'écume et le rose rococo ici. Hop. Je nettoie tout de suite mon tampon pour pas faire de bêtises. L'avantage de la chamoisine, c'est que ça va très très vite. Vous voyez, c'est déjà propre. Hop. Et on peut ranger le tampon sans faire de catastrophe sur son étiquette. Donc là, il me reste à découper mon sentiment. Donc ça, je le garde. Et je vais venir faire un ovale festonné dans le rose rococo pour faire un matage. Un matage, qu'est-ce que c'est? C'est quand on positionne comme ça sur un fond d'une autre couleur pour que ça ressorte. Donc là, je vais le coller à la colle. Voilà. Et mon sentiment ici, je vais venir le mettre comme ça, mais avec de la mousse 3D. Alors, on n'est pas obligé de le centrer d'ailleurs. Hein. Je vais voir comment c'est le mieux. Ouais, peut-être comme ça. Voilà. Voilà, donc je vous montre. C'est terminé. Hop, mon petit nœud. Pas trop centré. Hop, sur le côté. Voilà. Il ne reste plus qu'à couper les bords parce que c'est un peu grand. Et voilà, on a terminé donc notre pochette. Voilà, donc je vous montre de ce côté. Voilà. Vous voyez, on a quelque chose d'assez grand finalement. Si je vous montre le projet initial, donc c'était avec des dimensions un tout petit peu plus petites. Donc en hauteur, c'est pas beaucoup plus petit, hein, mais en largeur, hop, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus profond. Ici, voilà. Et puis vous voyez, elles tiennent debout. Donc à poser sur votre table quand vous l'avez reçu, c'est joli. Voilà, donc le tuto il est terminé. Donc comme vous le savez, hein, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis bientôt 3 ans. Donc si vous avez des questions par rapport aux produits, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message. Et pour être informé des nouveaux tutos ou des nouveautés, un petit abonnement, vous activez la petite cloche et ça y est. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.